Après de nombreux rebondissements concernant la date de l'élection présidentielle, notamment la décision du Conseil constitutionnel qui a annulé le report de l'élection et invité les acteurs politiques à mettre tout en œuvre pour une tenue du scrutin dans les plus brefs délais, Macky Sall a accordé un entretien jeudi soir au palais présidentiel. Pour le chef de l'État sénégalais, il faudra attendre les conclusions du dialogue interpolitique pour avoir la nouvelle date de la présidentielle prévue initialement le 25 février de cette année. Le Conseil clairement a indiqué aux autorités compétentes, en premier chef le président de la République, que c'est lui qui doit prendre le décret convoquant le collège électoral et le décret fixant la nouvelle date. Mais ce décret ne peut être pris avant que la concertation nationale ne se réunisse. Et j'ai convoqué cette concertation nationale le lundi. Et je pense que sur 2 jours maximum, lundi prochain, c'est le lundi 26, on devrait, entre lundi et mardi, terminer, puisqu'il n'y a pas beaucoup de sujets en réalité qui doivent être traités. Quelle date pour l'élection et qu'est-ce qu'il faut faire sur l'après 2 avril. Donc, si on trouve ce consensus, moi je prendrai le décret immédiatement pour fixer la date. Si le consensus n'est pas trouvé, je renverrai l'ensemble au niveau du Conseil constitutionnel en ce moment qui avisera. Un dialogue national inclusif et d'unité nationale qui concerne en premier lieu les acteurs politiques, notamment l'ensemble des candidats à l'élection, les partis et les coalitions politiques, également les acteurs de la société civile. Et en ce sens, le chef de l'État s'est dit favorable à la sortie de prison de plusieurs opposants, dont celle d'Ousmane Sonko. Dans le cadre du dialogue et de l'apaisement que j'ai souhaité, j'ai indiqué ces derniers temps à mon gouvernement la nécessité de prendre des dispositions pour faciliter la libération d'un certain nombre de détenus et aller même au-delà, puisque le pays aujourd'hui a besoin de pardon, le pays a besoin de réconciliation, le pays a besoin de traverser cette période dans la paix et la stabilité. Tout dépend de leurs avocats, et ça c'est les procédures judiciaires dans lesquelles je n'interfère pas, mais il y a des procédures entre le juge d'instruction, les avocats du détenu, et ça ils savent très bien comment ça se passe. Le procureur qui est sous votre tutelle? Non, oui, le procureur peut donner un avis parce que selon les chefs d'accusation, s'il ne donne pas un avis, bien sûr, pour certains chefs d'accusation, le juge d'instruction est lié. Dans ces conditions, si c'est la volonté du président de la République, le procureur pourra donner son accord. Macky Sall a par ailleurs insisté sur le fait qu'il n'occupera pas le fauteuil de la présidence au terme du 2 avril, date à laquelle il est censé quitter le pouvoir. Comme je vous l'ai dit, ayant prêté serment le 2 avril 2019, le 2 avril 2024, boucle les 5 années calendaires. Donc c'est la fin du mandat. Et moi je compte m'en arrêter à ce mandat. Et je compte donc, après le 2 avril, quitter mes fonctions de président de la République. Mais en ce qui me concerne, encore une fois, il n'a jamais été question de dépasser le terme de mon mandat constitutionnel, malgré les procès d'intention. Alors, donc, je m'en tiens à cela et je le dis très clairement et très solennellement, le 2 avril, j'ai terminé ma mission à la tête du Sénégal. Celui qui préside le développement du Sénégal depuis 2012 a également eu un mot envers la communauté internationale. Il s'est dit indigné de la cabale lancée contre lui alors qu'il a tout fait pour éviter d'être l'objet d'une polémique stérile pour des ambitions qui ne sont pas les siennes. Comment vous accueillez, je rappelle, tous qui viennent et qui reviennent? Je l'accueille avec beaucoup de peine parce que je ne peux pas comprendre que des partenaires qui sont avec le Sénégal, qui en principe travaillent avec nous sur les mêmes principes, lorsqu'il se passe quelque chose dans notre pays, et tous les pays peuvent avoir des difficultés conjoncturelles, ils doivent d'abord venir à la source, voir ce qui se passe exactement, au lieu de se suffire de commentaires qui condamnent de façon péremptoire, parfois de façon très violente, le président de la République, le Sénégal. Donc, pourquoi toute cette levée de bouclier, toute cette campagne de presse qui est aux antipodes de ma pratique de démocrate depuis que je suis à la tête du pays? Moi, je suis venu en gagnant des élections. Je viens de l'opposition. C'est moi qui ai proposé la réforme pour fixer définitivement la limitation des mandats et la durée du mandat du président de la République. Quand j'ai été élu, le mandat était de 7 ans. C'est moi qui ai proposé
un référendum pour le ramener définitivement à 5 ans renouvelables une fois. J'ai refusé d'être tenté par un troisième mandat. J'ai été très clair. Je l'ai dit le 3 juillet. Je l'ai répété le 3 février 2024. Pourquoi on veut dire et faire dire avec des moyens importants de la presse internationale que le président de la République veut s'agripper au pouvoir. Mais si c'était ma volonté, j'aurais été candidat. C'est tellement plus simple. Je renonce à tout cela. Je construis mon pays avec tous les Sénégalais. Je ne mérite pas cette campagne internationale et je la dénonce de façon vigoureuse. Parce que moi, je suis un homme libre. Je suis un homme libre, je suis un Sénégalais, je suis un Africain. Et je suis un démocrate. Je n'ai violé aucune règle pour aujourd'hui me retrouver dans cette campagne nauséabonde qui est entretenue pour créer la tension et la déstabilisation de mon pays. Tout de même remercier les partenaires internationaux pour le soutien qui lui a été apporté durant ces 2 mandats pour la construction du pays et souhaiter que son successeur bénéficie de la même considération. Macky Sall a clôturé son adresse en remerciant le peuple sénégalais pour la confiance accordée sans laquelle il n'aurait pu amorcer le développement du pays à travers le plan Sénégal émergent.